Françoise de Gois, votre réaction, dites-le franchement. Moi je le dis franchement, ça me choque absolument pas. Je pense que nous on a de la chance parce qu'on a un chef qui est quand même très cool, parce qu'il il ne pratique pas l'autorité. Je parle pas de vous forcément. Non, je blague. Ouais. Mais voilà, c'est les limites entre l'autorité et l'autoritarisme. Parfois elles sont tout à fait infimes. Après, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais elle n'a pas traité son patron de C, 3 points de suspension dans son mail. Elle a fait preuve d'insolence. Est-ce que l'insolence c'est de résister à quelque chose et d'aller jusqu'au bout pour obtenir ce qu'on veut? Oui, pourquoi pas. Moi, ça ne me choque absolument pas. Ça ne me choque pas qu'on exige... Non, mais parce que là, je ne suis pas du tout choqué par ça. Le respect. Oui, on exige le respect de la part du patron. Lui, s'il déroge à cela, vous allez voir. En revanche, elle, on lui demande pas de... C'est-à-dire une chose qui devrait être normale dans les relations humaines. Patron, pas patron. C'est-à-dire dans les relations professionnelles, on n'est pas avec ses copains. Je veux dire, on parle pas à ses collègues de travail comme on peut. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Je suis même d'accord. à Monsieur Draglio. Non, bien sûr. Nous, des fois, ça arrive. Mais si vous voulez, il y a quand même l'idée qu'il y a une hiérarchie. C'est derrière ça, en fait. Il y a l'idée de suspecter, l'idée de hiérarchie. C'est-à-dire, c'est illégitime qu'il y ait un patron. Eh ben non. Dans une entreprise, c'est légitime qu'il y ait un patron. Je peux répondre. Moi, je crois pas du tout. C'est parce que là, vous donnez un exemple. D'abord, je pense qu'elle n'a pas insulté son patron. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Le droit à l'insolence, ça me paraît assez normal dans le pays des Gaulois réfractaires. Cette décision, c'est pour toutes celles où ça fonctionne pas bien. Et d'ailleurs, je vous remercie de l'avoir dit dans votre édito. Vous êtes honnête. C'est-à-dire que vous dites quand même qu'il y a aussi une foultitude de patrons extrêmement autoritaires, de petits chefs de bureau extrêmement harceleurs. Mais cette décision ne va pas les pénaliser. Mais est-ce qu'elle fait jurisprudence? Ce sera le cas par cas. Oui, mais d'accord. Peut-être qu'elle peut, mais je veux dire par là qu'il y a aussi, faites confiance quand même aux juges, on n'est pas dans l'automaticité, c'est pas parce qu'il y a une jurisprudence que d'un seul coup, tous les gens qui ont envie de traiter leur patron de débile et de bâche-fibouzouk et de moule à gaufre vont gagner devant la Cour de cassation. Moi, j'entends ce que vous dites. À Patrick exceptionnellement ce qu'il en pense. Oui, lui... Non, mais moi, ce que j'aime bien, parce que c'est toujours en fait les détails, de voir ce qu'elle a dit précisément. La première chose, c'est que évidemment, il y avait un accord d'entreprise pour prendre des congés dans une période donnée. Elle, je ne sais pas quelles sont les circonstances. Elle voulait prendre un autre moment avec, donc visiblement avec son époux, avec son mari. Donc on peut comprendre. Bon, il n'y a pas de dérogation, il n'y a pas de dérogation. Deuxièmement, après, évidemment, c'est la manière dont elle a répliqué, quoi. Sa détermination. Alors, ouais, mais c'est pas que sa détermination, parce que du coup, elle a eu un comportement visiblement irrespectueux, impoli, quoi. C'est quoi dans l'autre sens, ça aurait été du harcèlement. Tous ces mails, dans l'autre sens, ça aurait été jugé comme du harcèlement. J'entends ce que vous dites, mais vous prenez un exemple, je vous redis. Non, mais Elisabeth, écoutez bien ce que je vous dis. Je vous dis que d'abord, c'est pas le droit la vie dans les entreprises se déroule rarement dans ce sens-là. Vous savez très bien, et vous l'avez peut-être traversé, moi en tout cas, je l'ai traversé. Vous savez très bien ce que ça signifie aussi dans l'autre sens, d'être tout à fait soumis, non pas à l'autorité, mais à l'autoritarisme. Et bien sûr que oui. Condamné au prud'homme pour causeur pour un type parfaitement déloyal qui s'est moqué de nous, avec qui on a été super sympa, et on a été condamné au prud'homme. Dans un instant, que le droit du travail protège trop les salariés. Là, vous devenez insolente. Là, ça il devient... est 8h21, insolente avec l'heure, avec la pendule, 8h21. Dans un instant, on continue. On va parler aussi, de Jean-Luc Mélenchon, puisque Raquel Garrido, elle a tweeté. Donc, vous avez vu sur cette affaire. On se demande bien pourquoi. On se demande bien pourquoi. On en parle dans un instant, et le projet de loi immigration aussi. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h25. Dans un instant, dans quelques minutes, c'est Éric Ciotti, le président des Républicains, député des Alpes-Maritimes, qui sera l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin. Vous pourrez réagir à toute l'actualité aussi, bien sûr, à 9h tout à l'heure, en appelant Manu au standard 0826 300 300. Il y a toujours des questions sur Emmanuel Macron et ses prises de position. Alors, il y a Éric Ciotti, on parlera. Lui, il ne va pas vendredi. Il a bien raison. Il a bien raison. Il ne va pas vendredi à la rencontre en Seine-Saint-Denis avec des socialistes et des insoumis. Voilà, ni Olivier vous Faure. Estimez que... Mais bien sûr, pourquoi Éric Ciotti, parti de gouvernement, même si avec ce qu'il en reste, pourquoi Olivier Faure, PS, et pourquoi la plus grande force de gauche, LFI, se rendrait à ce cinéma d'Emmanuel Macron? De quoi est-ce qu'ils vont parler? Ils sont d'accord sur rien. Est-ce que quelqu'un est capable aujourd'hui dans ce studio de m'expliquer ce que pense Emmanuel Macron du Proche-Orient? Au Sénat, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des LR qui ont voté des
textes sur la loi immigration qui rejoignent un petit peu aussi le gouvernement. Rejoignent et qui seront adoucis à l'Assemblée nationale. Il n'y a que ça qui compte. On a bien vu tout le gouvernement qui dit vous inquiétez pas pour la ME. Sur Emmanuel Macron, qui peut m'expliquer dans ce studio ce que pense Emmanuel Macron du Proche-Orient? Un jour il est aux côtés d'Israël, le lendemain il dénonce Israël, le lendemain matin il renonce, il ressoutient Israël. On a bien compris, il a saboté la marche. Moi je fais partie des gens, je sais que pour moi il y a deux personnes qui ont saboté cette marche. Il y a Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. On l'avait pas sonné, personne n'avait demandé s'il venait, il annonce qu'il vient pas. Et en plus de ça, pourquoi il vient pas? Pour deux vilaines raisons. La première, c'est que il a eu peur qu'il n'y ait pas assez de monde, donc mon écrin, oh mon Dieu. Et la deuxième, c'est qu'il a été influencé. L'Express le sort ce matin et beaucoup de gens l'ont dit et l'ont suggéré. Il a été influencé par des gens comme Yacine Bellatar qui l'ont dit attention, tu vas mettre le feu au quartier. Voilà. Elisabeth Lévy. Je sais plus à quoi répondre en fait, parce que Françoise elle traite tout d'un coup. Donc je sais plus. Parce qu'elle s'est condensée en une minute. Je sais plus à quoi répondre. Non mais je trouve par exemple, en même temps, c'est toujours depuis toujours une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, mais ça ne marche pas pour la politique internationale. Ça peut pas être une cuillère. Ça s'appelle la diplomatie peut-être aussi, non? La diplomatie, c'est pas. Écoutez, un moment, la diplomatie consiste aussi à choisir un camp. Parfois, et pas à avoir un pied dans chaque camp. Vous pouvez pas avoir un pied avec le Hamas et un pied avec Israël. Je dis pas que c'est ce qu'Emmanuel Macron fait. Je ne l'accuse pas de collusion avec le Hamas. Je ne crois pas qu'il ait saboté la marche, en ce qui me concerne. Je pense que cette marche était ce qu'elle était. Ce qui sabote la marche, en réalité, c'est l'aveuglement, si vous voulez, qui reprend tout de suite avec Madame Braun-Pivet quand on lui demande l'antisémitisme est bien d'où. Et elle dit, je sais pas. Donc, sur Saint-Denis, si vous voulez, le problème, c'est que si ces gens veulent se parler, ils peuvent aussi se rencontrer à la brasserie du Palais Bourbon, et que c'est en endroit. Mais c'est avec le président de la République. Justement, si vous voulez, c'est que, à la limite, un dialogue général, ça peut avoir tout à fait un intérêt. Vous n'avez pas besoin, pour l'organiser, de tout ce formalin, de ces chichis, de savoir s'il y aura des plateaux repas ou du canard à l'orange. Vous pourriez, dans une démocratie à peu près normale, ça peut se faire assez simplement par les groupes parlementaires, parce que vous voulez. Mais tout ce tralala de Saint-Denis n'a pas de sens. Il a que ça à faire en ce moment. Je veux dire, c'est vraiment... visiblement, dans sa volonté, c'est qu'il veut toujours avoir le contact avec l'ensemble des partis politiques. Non, mais je dis ça. Vas-y, pardon. Patrick, je pose juste une question à Françoise. Pourquoi sortir toujours, si vous voulez, essayer de nous ajouter aux institutions un cadre institutionnel? Mais un autre cadre institutionnel. Parce que ça s'appelle, en fait, mais vous avez la réponse. Aussi bien, vous faites semblant de ne pas avoir la réponse parce que ça s'appelle de la communication, parce que Emmanuel Macron a complètement perdu la boussole. Moi, je pense vraiment. Il ne sait pas comment gérer la situation intérieure. Je pense qu'il est tout à fait capable d'être influencé par des gens qui lui disent attention les cités, attention les émeutes, comme il est tout à fait capable d'être influencé par quelqu'un qui lui dit tu vas pas aller là parce qu'il va pas y aller. Il ne sait pas. Son rôle, c'est de maintenir la concorde civile. Mais moi, je pense que beaucoup de gens prêtent vraiment une dimension à Emmanuel Macron qu'il n'a pas. Moi, je pense qu'il... Attendez, mais il est président de la République, il a été réélu. D'accord, mais c'est pas... alors, ça s'appelle de la politique. Ça veut pas dire que ça fait pas de vous quelqu'un qui a l'étoffe d'un héros. Je suis désolé, ce moment appelle des tempéraments forts et j'aime beaucoup une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, ça me fait beaucoup rire. J'aurais aimé la trouver celle-là. Mais ça appelle des tempéraments forts et pas en figurique. Voilà. Bon, écoutez, vous avez fait un bon teasing pour Éric Ciotti, le président des Républicains, député des Une fois que je donne raison à Éric Ciotti, qui va s'expliquer, qui va répondre aux questions de Jean-Jacques Bourdin dans un instant sur Sud Radio.